je suis. Quand j'étais un jeune musulman converti, quand je suis arrivé à Jean 14, verset 6, les 3 mots où je lisais ma Bible là, quand je suis arrivé à Jean 14, 6 là, je me suis arrêté là-bas longtemps. J'étais mal à l'aise. Dans ma religion, on ne m'a jamais dit qu'il y a un seul chemin. On m'a dit que tous les chemins mènent au ciel. Mais voici un monsieur appelé Jésus qui s'arrête sans peur et qui dit à tout le monde, je suis le chemin, le article défini, la vérité, la vie. Et il ose ajouter, nul ne peut aller au Père, ça veut dire au paradis, que par moi. J'ai dit où c'était un plaisantin ou dit la vérité. J'étais fâché. Moi aussi j'étais fâché. Comme tu es fâché, mais ton cœur va descendre. Tu t'es fâché contre Dieu, ton cœur va descendre rapidement. Parce qu'il n'a pas peur. Hein. Tu ne peux rien lui faire. Il n'a pas de régime constitutionnel, il a un régime éternel. Voilà. J'ai tourné. Dieu m'a laissé tourner. 2 ou 3 jours encore, j'ai ouvert ma Bible. Je regarde là-bas. Là. À la fin, j'ai dit, mais le type là doit avoir raison seulement. Il me suis mis à genoux. Il dit Jésus. Ces jours-là, dans ma chambre d'étudiant, j'ai dit, cette partie-là, jusqu'à ma mort, personne sur la terre, tu vas me troubler avec ça là. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie, tu viens au Père. Et par toi, je me suis arrêté là, ce matin dans ma chambre d'étudiant. Et ça a résolu mon problème. Le doute est parti une fois pour toutes. J'ai été éclairé d'un seul coup. Tu entends? Ça c'est en 1973, en août 1973. Ça fait 43 ans. Je n'ai plus douté un seul instant. Partout on m'invite. Si tu m'invites à une grande mosquée, c'est ça que je vais te dire. Si tu m'invites dans une cathédrale, c'est ça que je vais te dire. Tu m'invites dans n'importe quel endroit, c'est ça que je vais te dire. Si tu veux, tu écoutes. Si tu ne veux pas, tu n'écoutes pas. C'est pas moi qui ai dit. C'est Jésus qui a dit. Et Jésus qui a parlé. Si tu as un autre paradis, il n'y a pas de problème. Il faut prendre le chemin de ton paradis. Tous les chemins mènent à Jérusalem, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à la Mecque. Pour le ciel, il n'y a qu'un seul chemin. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a rien. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de toi, il n'a pas peur de moi. Mais le jour viendra où tu vas fermer les yeux. Quand on était en France, étudiant là, il y a une femme, on lui parlait de Jésus. Elle dit non, quittez-la. Vous êtes protestants, vous êtes ceci ou cela. Tous les jours, on lui dit, femme, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jusqu'au jour où la mort est venue. Elle était à l'hôpital, couchée. Maintenant, quand il a vu que sa fin venait, les docteurs ne pouvaient plus rien. Sa famille était arrêtée. Et elle était couchée sur le lit. Mon frère, brusquement, les esprits méchants ont apparu pour l'amener en enfer. Elle a tenu les cheveux de son lit là. Le lit là tremblait. Elle dit sauvez-moi. Ils arrivent. Ils viennent me prendre. On a essayé de prêcher pour qu'elle reçoive Jésus. Le Seigneur a dit, elle m'a rejeté, laissez-la maintenant, c'est trop tard. Elle a eu le temps de se repentir, elle n'a pas voulu. Elle a rejeté toujours que c'est moi le sauveur. Elle a dit qu'elle a sa religion. Maintenant, la femme la criait. Elle dit à ses parents, tout le monde était là, personne. Les infirmiers, les docteurs sont venus. Ils ne pouvaient rien. Mais à quoi, madame? Ils sont là. Ils sont en train de me prendre. Ils veulent me mener. Elle a continué à crier. Et elle est partie comme ça
dans le feu de l'enfer, devant ses parents, devant ses enfants, devant les médecins. Personne ne pouvait rien. Les gens l'ont trompée. Et maintenant, elle est seule en mourant. N'oubliez pas que chacun est seul en mourant. Ton mari ne sera pas là. Ta femme ne sera pas là. Tes enfants ne seront pas là. C'est seul que tu dois mourir. Seul. Si tu l'as renié, si tu as dit que Jésus n'est pas le seul chemin, si Jésus n'est pas le médiateur, le seul, alors en ce moment, tu descends dans le feu de l'enfer. Tu descends dans le feu de l'enfer, doucement, et après, tu es englouti. Dieu fait du bien ici. La plupart des religions, c'est ça. Que si tu fais du bien ici, tu fais du bien là, on trompe les gens. Écoutez, je vous pose la question. Si vous ne croyez pas que c'est vrai là, si c'est les bons, ça veut dire que les gens m'ont dit que Dieu va peser le bien et le mal. Moi, je suis un simple homme. Je vais vous démontrer que vous êtes dans l'erreur. Prenons une balance ici. Pour entrer au paradis, Dieu va peser le bien et le mal. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre? Quel bien? Il va d'un côté mettre tes péchés. Quel péché? Que tu commets tous les jours. En pensée, en parole, en attitude, en relation. Tous ces péchés les met dans un plateau. Et il met le bien que tu fais. Lequel va remporter? Quelle balance va... Ton bien n'a pas dépassé ton mal. Oh, trompé, hein? Oh, trompé. Et la religion, les religions mentent aux gens. Mentent aux gens. Mentent aux gens. Quel bien toi tu peux faire? Tu peux compenser tes péchés là. Le péché, c'est pas adultère, hein? Le péché, ce qui est bien que tu ne sais pas, que tu ne fais pas là, le fait que tu devais aider quelqu'un, tu ne l'as pas aidé, c'est un péché. Quand tu regardes quelqu'un déjà, méchamment, c'est un péché. Si on veut pécher ça à quelqu'un de nouveau à sortir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici sur la terre qui va aller au paradis? C'est par grâce qu'on rentre au paradis. Par le sang de Jésus. C'est gratuit. La route est bitumée par le sang de Jésus. La porte est ouverte par le sang de Jésus. C'est ce que la Bible te dit. C'est ce que la Sainte Bible dit. Il n'y a pas deux Bibles, mon frère. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies.
que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'évangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible par exemple? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit puisque l'évangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence? Mais lequel? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors, on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous, chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion, ou plutôt neutre sur la question de la foi. Regardez et lisez par vous-même.